Dimanche 3 novembre 2019. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez les bienvenus sur ma chaîne de télévision, YouTube. C'est ma chaîne. Je vous invite à vous abonner sur ma page, sur ma chaîne. Je vous invite aussi à, s'il le faut, liker mes vidéos et aussi les partager. Tout à l'heure, je parlais de ma chaîne télévision YouTube. En fait, c'est une expression en parlant de télévision. Pour dire chacun de nous, avec l'évolution de la technologie, précisément l'Internet, chacun de nous aujourd'hui peut se permettre de prendre sa caméra et dire ce qu'il pense. Et dire ce qu'il veut. Il a le droit, tant que ça ne le condamne pas, il a le droit de s'exprimer comme il veut et dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il pense, ce qui lui paraît juste. En Côte d'Ivoire, on a une seule chaîne. Autant pour moi, on a une seule télévision, qu'est la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Contrairement à l'arrivée d'Internet, chacun en dehors de la Côte d'Ivoire, même étant même en Côte d'Ivoire, chacun de nous peut se permettre de se créer sa chaîne de télévision, si vous voulez, en griffe virtuelle qui est YouTube. Je tiens à faire un peu cette précision par rapport à certaines personnes qui viennent, des personnes, je dirais, lâches, qui viennent sur nos pages et qui nous prolifèrent des injures. J'ai toujours dit que les injures ne sont pas l'arme des forts. C'est l'arme plutôt des faibles, les injures. Quand quelqu'un dit quelque chose, puisque je viens de le dire, pour celui qui prend sa caméra, a le droit de dire, de s'exprimer comme il veut. Mais ça ne donne pas le droit à celui qui le regarde, à celui qui se force à le regarder, malgré que ce dernier dit ne lui plaît pas, il se force à le regarder. C'est déjà mauvais parce que quand quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de le regarder. Mais si tu le regardes de façon sage, s'il dit quelque chose qui ne te sied pas, aie la sagesse ou encore aie un bon esprit de contradiction. S'il a dit quelque chose qui ne te sied pas, que tu as regardé la vidéo, tu peux apporter un commentaire contradictoire, mais tu n'es pas obligé forcément de l'insulter. Les injures, c'est pour les faibles, comme je le dis. Je parle aujourd'hui précisément des injures avant de rentrer dans le vif de mon sujet, parce que j'ai fait un constat personnel en ce qui concerne mes vidéos, en ce qui concerne mes commentaires. Je suis d'accord que tout le monde peut pas partager mon avis. Mais tout le monde aussi n'a pas le droit d'apporter des injures, je dirais, enfantines. Des injures qui n'ont pas de sens sur la page. Je vous demande plutôt d'apporter des commentaires contradictoires. Si je dis quelque chose qui ne te sied pas, de façon sage,
tu peux me contredire. Peut-être que ta contradiction m'amènera à découvrir d'autres choses que je ne savais pas. C'est important. Et la remarque aussi que je fais sur ma page, je constate qu'il y a des personnes étrangères à ma population, c'est-à-dire la population ivoirienne, qui viennent s'exhiber sur ma page, qui viennent délirer sur ma page, qui viennent raconter des balivernes sur ma page. Or, pourtant, j'ai toujours dit que dans mes vidéos, je traite les sujets qui concernent mon pays. Je n'ai pas deux pays. C'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas dans mon pays, mais j'ai un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Et mon peuple, c'est les Ivoiriens. Raison pour laquelle, ne maîtrisant pas les sujets internationaux, je parle des problèmes que vit ma population. C'est-à-dire les problèmes qui concernent ma population. Mais je constate que sur ma page, je vois souvent des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des Béninois, des Togolais qui viennent sur ma page que d'apporter des sujets, des commentaires contradictoires. Au moins, là, s'ils apportaient des commentaires contradictoires, au moins je pouvais leur concéder ça. Mais que d'apporter des commentaires contradictoires, ils prolifèrent des injures sur ma page. Alors d'abord à ce groupe d'individus, je voulais vous dire simplement que l'Afrique subsaharienne, autant pour moi, c'est-à-dire l'Afrique noire, a beaucoup de problèmes. Chaque pays a ses problèmes. Heureusement pour nous, je dirais heureusement parce que les colons ont délimité des frontières, ont mis des frontières à telle enseigne que, des frontières entre nous à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, ainsi de suite. Tous ces pays-là que je viens de citer, chaque pays a ses problèmes. Chaque pays vit ses réalités. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit on est tous dans le même pain. Donc, j'aurais voulu que ces personnes qui viennent sur ma page, qui prennent leur temps à apporter des injures, pourquoi est-ce que ce qui est encore plus facile, il le rend difficile? C'est-à-dire, prendre une caméra comme moi et puis parler des problèmes qui concernent leur pays. Parce que si tu as la paille dans tes yeux, il est encore préférable de l'enlever que de parler de la paille qui se trouve dans les yeux de ton prochain. Ce qui me ramène à dire encore que chaque peuple africain a ses problèmes. Si tu étais sénégalais par exemple, ou guinéen, en Guinée en ce moment, le pays est en ébullition. Tu peux prendre ta caméra pour dénoncer l'injustice que vit aujourd'hui le peuple guinéen. Que de venir sur les pages des cyberactivistes ivoiriens qui parlent des problèmes de leur pays. Ça n'exprime pas la xénophobie, mais c'est une réalité. Donc faisons tous des efforts pour sauver l'Afrique. Nous, nous qui sommes aujourd'hui des cyberactivistes ivoiriens, on le fait non seulement pour sauver d'abord notre nation. Et si notre nation est sauvée, l'exemple de notre nation servira aux autres nations.
pour que l'Afrique soit ou encore reconnaisse une fois de plus sa liberté, son indépendance. Mais si vous tous vous acharnez sur un pays, vous vous concentrez sur les problèmes d'un pays, pourtant chez vous il y a le feu, est-ce qu'avec ça, l'Afrique pourra avancer? Donc c'est un conseil que je vous donne de façon sage, mais n'empêche quand même que ceux qui apportent des injures sur ma page, je leur réponds comme il se doit. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Vous qui apportez des commentaires à la con sur ma page, je vous réponds. Mais je dis que c'est aussi une perte de temps parce que vous avez aussi le feu dans votre cul comme nous. Donc, bref, c'était une façon aussi de recadrer certains internautes. Je précise aussi à dire que c'est vrai, je demande aux gens de s'abonner, mais il ne faut pas s'abonner parce qu'il faut s'abonner. Il faut s'abonner pour un but. On s'abonne généralement à la page de quelqu'un quand ce que cette personne dit lui convient. Mais on ne s'abonne pas pour dire du n'importe quoi dans les commentaires. D'abord, c'est déjà lâche de la part de ceux qui le font, qui se cachent derrière les claviers pour dire du n'importe quoi. Donc, bref, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, permettez-moi que je fasse des big up à mes nouveaux abonnés. Je commencerai à faire un big up à Isabelle Ballet. Isabelle Ballet, big up à toi. TV Gbé, oui, c'est ce que j'ai vu sur ma page. Big up à toi. Voilà aussi un exemple dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui a sa page YouTube qu'il a nommé TV Gbé. Lui, il dit la vérité. Il a le courage aussi de s'exprimer. Ça, c'est sa chaîne à lui. Il fera tout ce qu'il veut sur cette chaîne-là. Donc, cher ami TV Gbé, je t'encourage dans ce sens. C'est ça aussi, on appelle à prendre ses responsabilités. Emmanuel Zadi, big up à toi. Arsène Bonain, big up à toi. Bon, celui-là, Arsène Bonain, il a fait un commentaire sur lequel on ne s'est pas entendu. Et puis bon, voilà, je lui ai fait mes excuses. Donc, de façon maintenant, si tu veux visuel, je te fais encore mes excuses à Arsène Bonain. Il y a Yada Ogal, big up à toi. Laurent Guédro, ouais, big up à toi. Et Valérie Koudou, big up à toi. Big up à toi à Songui de Genève, big up à toi. Joe Pistol, big up à toi. Maman Sanogo, depuis ta position, big up à toi. Big up à toi. Je dirais Bruce Abbé, depuis ta position. Soyez tous honorés. Je ne peux pas aussi prendre la peine de citer tout le monde, mais dans l'ensemble, à tous mes internautes, je vous fais un big up. Bon, sans plus tarder, aujourd'hui, le sujet concerne un peu la réception ou encore, je dirais, le point de presse de Soro Guillaume, la conférence de presse de Soro Guillaume en Italie. Et ce sujet, j'ai pris la peine plus ou moins de l'enregistrer et vous le faire écouter. Et après l'avoir écouté,
je vais plus ou moins apporter un droit de réponse à ce qu'il a dit. Donc, soyez scotchés, ne bougez pas. Je vais mettre l'article et je dirais d'abord le sujet ou encore le point clé qui plus ou moins a attiré mon attention sur sa conférence de presse. Donc, je vais vous le montrer là. Bon, on va tous... Merci. C'est plus ou moins un journaliste qui lui a posé la question, qui lui a posé une question à laquelle, bon, il va s'atteler à répondre. Donc, je vais vous faire voir ce qu'il a dit et on va continuer. Donc, on écoute Soro Guillaume. Pourquoi le président Laurent Gbagbo hésite à me voir? C'est ça, hein? J'espère que vous voyez. Je ne sais pas s'il hésite à me voir. Mais, moi, je suis disponible. Le jour où le président Gbagbo est d'accord pour me voir, je me présenterai à lui. Je pense que il ne faut rien forcer ni précipiter. Voyez-vous, à mon avis, permettez-moi de ne pas mentir, de vous dire ce que je pense fondamentalement. Je pense que la réconciliation, là, on doit la faire. Et au-delà de la question que vous me posez, ou me posent ces internautes, pour répondre aux journalistes, le président Gbagbo et moi, on ne s'est pas vus, c'est vrai. Mais on a des gens qui sont en contact, qui se parlent. Donc, il faut laisser le temps au temps. Mais ceci dit, je voulais parler à certains bords. Parce que, voyez-vous, les gens croient que je suis naïf et que je ne comprends rien. Ce n'est pas vrai. Je les lis sur les réseaux sociaux. Parce que, voyez-vous, M. Touré, en Côte d'Ivoire, chacun a ses ambitions. Et je sais qu'il y a certains qui sont avec Gbagbo, leur idée là, c'est de dire vraiment, l'Éternel des armées n'a qu'à faire, le feu va descendre pour brûler Alassane et brûler Guillaume Soro. C'est ça ce qui peut les rendre heureux. Ou bien ils souhaitent que Alassane et moi, au moins un n'a qu'à tuer l'autre. Si Alassane me tue, ils vont se réjouir en disant, bon, de toute façon, c'est eux qui ont créé nos malheurs. Mais voyez-vous, ce n'est pas ça la solution. J'invite les frères Bord à changer la mentalité. Vous savez pourquoi Gbagbo a encore le pouvoir, Gbagbo a encore en prison? C'est à cause de nos divisions. C'est parce qu'il y a certains Bord qui pensent que la solution là viendra du fait que Guillaume soit tué. Parce qu'ils pensent que la solution viendra que Alassane soit tué. On ne peut pas être chrétien et puis souhaiter que quelqu'un meure. Il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Et je vois ça tous les jours. Ah, c'est un rebelle, il n'a qu'à le tuer là-bas, c'est bon. Quand Alassane me fait quelque chose, je dis, ah, c'est bien fait pour Guillaume, là, celui qui est là, il n'a qu'à mourir, c'est bon. Ce n'est pas bon. Si je meurs, c'est pas bon. Laissez-moi, j'ai vivre aussi. Vous vivez et puis vous dites, moi, il n'a qu'à mourir. Vous savez pourquoi Gbagbo est encore en prison? Au lieu de souhaiter que Guillaume meure, allez dire. Voilà un peu la partie qui plus ou moins a capté mon attention. Donc ensemble,
on va encore réécouter ce qu'il a dit. La raison pour laquelle, pour lui, la raison fondamentale pour lui, selon lui, qui détient toujours le président Laurent Gbagbo en prison. Donc, on va écouter. Pour lui, hein, c'est sa raison. Donc, on va écouter. À Gbagbo Laurent de faire la réconciliation. S'il fait la réconciliation là, il va être libéré. S'il fait la réconciliation, il va être libéré. Je ne l'ai pas dit avec moi, hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, je ne suis pas encore en prison, j'arrive à me promener, à faire ce que je veux. Mais il n'a qu'à se réconcilier avec Afi Nguessa. Il n'a qu'à se réconcilier avec Simone Gbagbo. Il n'a qu'à unir son camp. S'il unit son camp, il sera fort. Ok. Donc, pour moi, pour revenir à ce sujet-là, en toute sincérité, son début, jusqu'au point où il a dit la condition pour lui, c'est qu'il a trouvé noble pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré, en parlant du cas d'Afi, c'est ce qui a plus attiré mon attention. Sinon, en dehors de ce qu'il a dit, ça dit dans le début, pour moi, je trouve que c'était juste ce qu'il a dit. Mais la question que je me pose, ou encore avant de me poser cette question, j'aimerais dire merci. Merci à Soro Guillaume. Merci parce que Soro Guillaume, aujourd'hui, est devenu un grand moralisateur. Il est devenu un grand moralisateur. Aujourd'hui, Soro Guillaume donne des conseils au président Laurent Gbagbo. Merci Soro Guillaume. Mais, comme en Afrique, quand on s'exprime de cette façon, il y a toujours un mais dessus. La question que je voulais poser à Soro Guillaume, étant un moralisateur, Soro Guillaume, qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à quitter le RHDP? Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question, c'est de savoir, Soro Guillaume, pourquoi est-ce que tu refuses la main tendue à Dramane Ouattara qui t'a fait? Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on sait tous que tu as été fait à Dramane Ouattara. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, et tout le monde sait aujourd'hui que dans le RHDP, il y a des gens, avant que la crise ne prenne entre vous, avant que la crise ne prenne une allure considérable, il y a des gens qui avaient toujours souhaité à ce que tu reviennes au RHDP. Nous tous, on le sait. Pourquoi est-ce que toi qui es le grand moralisateur, pourquoi est-ce que tu refuses de revenir au RHDP? C'est des questions que je te pose et j'ai aussi la capacité de répondre à ces questions parce que la réponse à ces questions sont venues, autant pour moi, est venue de toi. Tu as dit que c'est parce que les principes ou encore le chemin que prenait le RHDP, tes idées et les idées du RHDP et les tiennes ne concordaient plus. Raison pour laquelle tu as quitté le RHDP. Mais si tu es aussi un grand moralisateur
et que tu reconnais que quelqu'un t'a fait et que cette personne-là peut-être avait fait une erreur et qu'elle demande à se réconcilier avec toi, pourquoi est-ce que tu refuses? Parce que j'ai posé ces questions parce que tu as parlé d'Afin Guessan par rapport au président Laurent Gbagbo. Ce Laurent Gbagbo dont tu parles, que tu dis, pour qu'il sorte de la prison, il faut qu'il se réconcilie avec Afin Guessan. Ce monsieur-là, Laurent Gbagbo, il est humain. Il y a le sang aussi qui coule dans ses veines comme tout autre. Il n'est pas Jésus. Ce monsieur, aujourd'hui, s'il refuse de tendre la main ou encore de discuter avec Afin Guessan, c'est parce que autant toi, tu as vu en Draman quelqu'un qui ne pouvait plus faire ton affaire, quelqu'un qui ne respectait plus tes convictions, autant tu as vu ça en Draman et tu t'es retiré de lui, autant aussi le président Laurent Gbagbo a vu en Afin Guessan comme quelqu'un qui ne pouvait plus faire son affaire. Parce que j'ai dit tout à l'heure que avant d'enlever, avant de parler de la paille qui se trouve dans les yeux de l'autre, il est encore préférable, il est encore souhaitable que tu enlèves la paille qui se trouve dans tes yeux. De façon unanime, tout le monde sait que Afin Guessan a trahi le combat, a trahi la lutte. Ce même Afin Guessan sait au fond de lui que c'est Gbagbo qui l'a fait. Afin Guessan avoue que le FPI, Gbagbo Laurent est le fondateur du FPI. Je pense bien que entre ces deux-là, la personne qui devrait plutôt chercher à faire la paix, c'est Afin Guessan. C'est Afin Guessan. Parce que quand tu luttes, par exemple, un ordinateur avec le propriétaire, s'il y a un problème, que vous arrivez à la justice, on demandera d'abord qui est le propriétaire de cet ordinateur. Toi qui auras discuté, toi qui auras peut-être tiré l'ordinateur dans sa main qui finalement se cassera, c'est toi, c'est à toi, c'est toi qui seras pénalisé. Donc on sait plus ou moins que Afin Guessan, vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, Afin Guessan a failli à sa mission. Raison pour laquelle le président Laurent Gbagbo a pris sur lui une décision ferme pour, je dirais, se méfier. En fait, en un mot, il se méfie de cet homme. C'est ce qu'il faut retenir. Il sait plus ou moins quels sont les plans d'Afin Guessan. Quelles sont les idées, quels sont les objectifs d'Afin Guessan. Raison pour laquelle il se retire d'Afin Guessan. Toi, tu te retires aujourd'hui du RHDP. Tu te désolidarises aujourd'hui de Draman Ouattara parce que ce à quoi tu pensais ne s'est pas réalisé. Donc, si tu étais aussi, tu faisais aussi l'exemple d'un bon donneur de leçons, si tu reconnaissais que
la division n'était pas bonne au sein des partis, alors tu allais tout de suite accepter la main tendue de Dramane. Tu sais, Soro Guillaume, peut-être ce que tu ne sais pas, de façon spirituelle, la Bible en parle. Tu as fait l'école catholique comme tu le dis. La Bible nous dit, si ta main droite avec laquelle tu prends la nourriture pour la mettre dans la bouche, si elle est une occasion de chute pour toi, il faut s'en débarrasser. Je précise bien, si elle est une occasion de chute pour toi, il faut s'en débarrasser. Autant tu t'es débarrassé de Dramane Ouattara et le RHGP, qui était une occasion de chute pour toi, autant tu dois aussi accepter que Gbagbo se débarrasse d'Affi N'Guessan. Parce qu'Affi N'Guessan n'est pas le seul, plus ou moins, il n'est pas le seul technocrate du FPI. On sait plus ou moins quels sont les agissements aussi de Affi N'Guessan vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. On n'a pas plus ou moins, on n'a pas plus ou moins, on ne doit pas aussi faire des longues études pour comprendre que Affi N'Guessan ne peut pas souhaiter aujourd'hui la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que si le président Laurent Gbagbo est libéré totalement, ce problème de leadership qu'il y a aujourd'hui, se réclamant aujourd'hui, je dirais, le propriétaire légal du FPI, si le président Laurent Gbagbo sort, est-ce que lui, personnellement, ça pourra l'arranger? Question. Et puis encore, Soro Guillaume, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas Affi N'Guessan qui a envoyé, qui a conduit le président Laurent Gbagbo à la haie. Quand tu dis qu'il faut qu'il se réconcilie au sein de son parti, ce qui pourra lui permettre de recouvrir la liberté totale, je dis, tu te trompes, le moralisateur. Parce que ce n'est pas la crise aujourd'hui qui est issue du FPI ou encore qu'il y a au sein du FPI, ce n'est pas cette crise-là aujourd'hui qui a conduit le président Laurent Gbagbo à la haie. Tu sais bien qui a conduit le président Laurent Gbagbo à la haie. Qui a incité, qui a, comment on appelle là, qui a fait jouer sur le mental de la communauté internationale pour conduire le président Laurent Gbagbo à la haie. Qui a poussé la communauté internationale à conduire le président Gbagbo à la haie. C'est vrai que c'était plus ou moins leur objectif de se débarrasser de Laurent Gbagbo, mais on sait aussi que toi, Soro Guillaume, et ton mentor Dramane Ouattara, c'est vous qui avez conduit cet homme-là à la haie. Donc, il faut arrêter plus ou moins de distraire les gens, Soro Guillaume. Affi N'Guessan n'a aucune parole devant la communauté internationale pour que cette dite communauté internationale libère le président Laurent Gbagbo. Affi N'Guessan, il n'est rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas aussi Affi N'Guessan qui a conduit le président Laurent Gbagbo en prison. Ce n'est pas Affi N'Guessan, ce n'est pas le problème qu'il y a au sein du FPI qui a conduit le président Laurent Gbagbo à la haie. Même aujourd'hui, si ils arrivaient à s'entendre, ça n'allait pas plus ou moins libérer. Si le président Gbagbo devrait être libéré, ça n'allait pas être leur union. Parce que toi, Soro Guillaume, tu es aussi fils d'une désunion entre le RHGP et Dramane Ouattara.
Donc, Soro Guillaume, ce n'est pas Afi N'Guessan. Ce n'est pas la palabre qu'il y a entre Afi N'Guessan et Gbagbo qui le maintient toujours en prison. Tu avais bien commencé plus ou moins à répondre à la question qui a été posée par le journaliste, mais le simple fait que tu dises que le président Laurent Gbagbo doit se réconcilier avec Afi N'Guessan, ce qui pourra lui permettre, ou doit se réconcilier avec Afi N'Guessan et Simone Gbagbo, c'est des situations qui pourront lui permettre d'être libéré. Je te dis que c'est archi faux. Quand tu sais bien que cet homme-là, c'est toi qui te promenais partout sur les chaînes internationales pour qu'il soit condamné à la haie. Quand tu sais bien que c'est toi qui le disais, alors, si c'est toi qui as créé la maladie, l'antidote, c'est toi, Soro Guillaume, qui a l'antidote. Donc, il ne faut pas jeter la pierre aux autres. Il ne faut pas plus ou moins distraire les gens. En toute sincérité, moi, je suis d'accord à ce que tu t'es libéré de Dramane. Je suis d'accord avec ça parce que on sait plus ou moins que Dramane est le cauchemar des Ivoiriens. Mais, si c'est réellement aussi ton souhait de voir le président Laurent Gbagbo libre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui as créé la maladie, c'est toi qui as créé le virus, tu as aussi l'antidote. L'antidote là, c'est quoi? Elle n'est pas cachée. Pour ne pas dire qu'il n'est pas caché. Il faut que tu arrêtes maintenant. Si je dis bien si vraiment tu veux la liberté totale de cet homme, il faut arrêter aussi maintenant de parler en parabole. Parce que tes paraboles, on a assez entendu tes paraboles. Dis-nous, Soro Guillaume, en 2011, qui a gagné les élections? Les élections de 2010, qui les a gagnées? Parce que c'est ça qui a conduit le président Laurent Gbagbo en prison. Parce que tu as dit qu'il n'a pas gagné les élections sur toutes les chaînes internationales. Parce que tu as dit que le président Laurent Gbagbo est dictateur. Parce que tu as dit que le président Laurent Gbagbo est criminel. Voilà les raisons pour lesquelles cet homme-là aujourd'hui se trouve tenu en captivité à La Haye. Bon, pas à La Haye, mais aujourd'hui en Belgique. Donc, si tu veux que cet homme-là sorte, Soro Guillaume, dis-nous qui a gagné les élections en 2010. Il faut sortir maintenant de façon officielle pour dire que j'étais un simple étudiant, je n'avais pas la possibilité d'acheter des armes. Et donc, voilà celui qui a acheté les armes, qui a voulu que je combatte mes frères ivoiriens. Dis à tout le monde que l'homme aujourd'hui qui est tenu en captivité, le président Laurent Gbagbo, est innocent. Il faut le dire maintenant de façon officielle et à haute voix. Pas en passant par les proverbes. Parce que les proverbes, on en a beaucoup entendu. Dire la chose réellement et faire des illustrations ou faire des proverbes, c'est différent. Je m'explique pour dire que quelqu'un est allé, j'ai vu quelqu'un est allé voler une tomate. Le nom de la personne qui est allée voler la tomate est là. Tu ne vas pas dire non, j'ai vu quelqu'un qui est allé voler une tomate. Pour que la vérité soit sûre, tu diras tel homme du nom de tant, je l'ai vu aller voler la tomate. Si on était face à
comment on appelle là, à un jugement, à la justice, devant un juge, le nom de cet homme qui a été répété, qui a été dit, allait être condamné. Par rapport à quand tu diras non, j'ai vu quelqu'un. C'est vrai que le plan des Occidentaux, c'était de tenir cet homme-là en captivité, le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est vrai, c'est leur plan. Mais toi qui veux qu'aujourd'hui il sorte, toi qui as permis aussi qu'il se retrouve là-bas, en complicité avec l'Occident, qu'est-ce que tu dis pour qu'eux aussi soient libérés? Donc, quand on est moralisateur, c'est que ça veut dire qu'on peut mieux faire ou bien on fait mieux. Arrête de dire que le problème du FPI, ou encore si le président est toujours dans la main des Occidentaux, c'est parce que dans sa maison, lui-même, là, il ne s'entend pas avec ses collaborateurs. Non, ça n'a rien à voir. Quand tu combattais le président Laurent Gbagbo en 2000, Afi N'Guessan était son premier ministre. Quand tu combattais le président Laurent Gbagbo en 2010, Afi N'Guessan était son conseiller. Était son conseiller et était aussi son président de campagne. Donc ce n'est pas Afi N'Guessan qui a envoyé le président Laurent Gbagbo en prison. C'est vrai qu'ils sont en bisbille. C'est vrai aussi que Afi N'Guessan ne veut pas qu'il sorte pour lui voler, pour reprendre plus ou moins son parti ou bien pour lui voler la vedette. Mais ce n'est pas Afi N'Guessan qui a envoyé le président Laurent Gbagbo à la haie. C'est toi, Soro Guillaume. Donc, si réellement, comme j'ai dit, si tu veux réellement que le président Laurent Gbagbo sorte, ce qui allait être encore plus flagrant aux yeux de tout le monde, avoue-nous, il faut avouer. Il faut avouer aux yeux de tout le monde pour dire qui t'a envoyé. Pour dire qui t'a envoyé. Pour dire réellement ce qui s'est passé en 2010. Pour nous dire réellement qui a gagné les élections en 2010. Parce que comme le disait le président Laurent Gbagbo, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles. Lui, il sait qu'il a gagné. Pourquoi est-ce qu'il va envoyer les troubles? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur le moralisateur, la libération du président Laurent Gbagbo n'est pas dans la main, ne dépend pas de la réconciliation au niveau du FPI. C'est le système FOCA qui tient aujourd'hui le président Laurent Gbagbo. Et tu as été de mèche avec le système FOCA pour emprisonner cet homme-là. À vous. C'est ça le vrai point. Il faut avouer, Soro Guillaume, dis-nous qui a gagné les élections en 2010. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a que des proverbes qui sortent de ta bouche. Tu ne dis pas de façon claire ce qui s'est passé. Ou encore tu as encore la possibilité de toujours l'enfermer en disant qu'il a tué des Ivoiriens. Comme toi tu n'as pas tué. Dans ton commentaire, j'ai entendu dire que les gens souhaitent ta mort. Que les gens te laissent un peu pour vivre. Ah bon, donc toi tu as le droit de mort sur la vie des gens, mais toi, tu veux qu'on te laisse vivre. Soro Guillaume, en tout cas, vraiment, moi, de façon personnelle, j'approuve certaines personnes venant de ton côté qui prônent la paix, qui parlent de la paix, de la réconciliation, les Ivoiriens, mais je souhaite que
tu sois plus ou moins dans cette cadence-là. Je souhaite plus ou moins que tu sois dans ce tempo-là que de chercher les boucs émissaires au sujet du président Laurent Gbagbo. Oh, vas-y. Si tu vois, passe. Donc, vraiment, Soro Guillaume, tu es aussi un élément clé pour la libération du président Laurent Gbagbo. Arrête de nous parler de façon dans les paraboles. Dis réellement aux yeux de tout le monde ce qui s'est passé. Dis la vérité. Si tu veux qu'on libère cet homme-là, si tu veux qu'on libère cet homme-là qui a été ton père politique, qui t'a élevé politiquement, quelqu'un que tu as combattu, qui a fait de toi pour finir premier ministre et qui a même reconnu que tu as été l'un de ses meilleurs premiers ministres. Si tu te souviens du bien que cet homme-là t'a rendu, alors dis-nous la vérité. Tu as deux choix. Soit tu dis réellement que c'est lui qui a tué les gens, c'est lui qui a commis les crimes économiques, tout et tout, pour qu'on le condamne à nouveau, ou bien tu dis ouvertement qu'il n'est pour rien. Aujourd'hui, Draman l'accuse d'avoir cambriolé, lui et choses, comme on appelle la Blé Goudé. Draman les accuse de façon simultanée qu'ils ont cambriolé la BCAO en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est toi qui as cambriolé la BCAO à Boaké avec tes chefs de guerre. Toi-même, tu le sais. Donc, si tu veux toujours vraiment que cet homme-là croupisse là-bas, bon, c'est toi qui vois. Donc, voici un peu mon droit de réponse sur la conférence de presse de Soro Guillaume. En tout cas, pour finir, je suis dans la logique de la réconciliation entre nous, peuple ivoirien, en passant par Soro Guillaume, Bédié, Gbagbo Laurent, mais le mec que je mets dessus, Soro Guillaume, ce n'est pas Afi qui a envoyé le président Laurent Gbagbo en prison. Ce n'est pas lui qui l'a conduit à la haine, c'est toi. Prends aussi tes responsabilités. C'est ce qu'on appelle aussi la réconciliation. La réconciliation, là, elle passe par la vérité. Si tu dis cette vérité-là, c'est aussi une façon d'apporter la pierre à l'édifice. C'est aussi une façon d'apporter la réconciliation dans le peuple ivoirien, parmi le peuple ivoirien. Ceci étant, je souhaite un bon dimanche à tout le monde et que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous pour que demain, qui est un nouveau jour, soit agréable pour tout le monde. Merci.